c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Fishing de J. Alexander, qui est un magicien que je ne connais pas du tout, produit par Under Magic, ceux qui nous ont fait Manila, et Red Mint. C'est parti. Alors, Fishing, c'est la nouvelle version de la carte à la corde. Vous savez, vous avez une carte choisie, le jeu est mis dans un sachet, une corde dans le sachet, et quand vous sortez la corde, il y a une carte qui est enroulée, qui s'est fait... il y a un nœud autour de la carte, la corde a fait un nœud autour de la carte choisie. Donc voilà, c'est juste la même version, mais avec des écouteurs. On est sur une cinquantaine, voire soixantaine d'euros, disponible chez tous les partenaires Murphy. Je voulais les remercier encore une fois de nous avoir envoyé le produit. Alors, vous avez une boîte. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la boîte des écouteurs qu'ils ont acheté, qu'ils ont recustomisé avec juste des autocollants. Est-ce que je trouve que c'est plutôt pas mal, ça évite de faire du packaging. Bon, eux, ça leur fait un peu moins de sous à débourser, mais au final, ça évite de jeter des boîtes en carton et d'en racheter. Au niveau pour la planète, hein, c'est plutôt pas mal. Vous recevez les écouteurs qui ont été spécialement truqués, vous recevez une palanquée de gimmicks, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser la routine. Bon, les écouteurs ne fonctionnent pas, ainsi qu'une vidéo évidemment explicative, très bien tournée mais assez rapide. Bon allez, on se dit qu'il y a une carte qui a été choisie au hasard. Au hasard. As de carreau. Allez, c'est parti. Je vais vous jouer. Donc là, on peut voir que... Alors ça, c'est... Je dois le montrer. On peut voir que il y a bien tout ce qu'il faut ici. On est d'accord? Et ce qui va se passer, c'est que... Imaginez que le jeu ici soit mis dans un sac. Allez, on met le jeu dans un sac ici. J'utilise le hors-champ parce que j'ai pas de sac. Et on met... Avec les écouteurs, on cherche... Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est magnifique, j'ai trouvé la carte. Et évidemment, vous pouvez défaire le nœud. Hop. Et vous avez la carte choisie du spectateur. Alors évidemment, la carte a besoin d'être forcée. Les écouteurs ne peuvent pas être examinés à la fin. Même si, là, j'ai rien changé. Hein, ils peuvent être montrés assez librement, sans aucun souci. Donc voilà, vous m'excuserez la présentation qui est un tout petit peu balbutiante parce que j'ai pas de sac et tout, etc. Mais concrètement, vous mettez le jeu dans le sac, l'étui, les écouteurs très clairement dans le sac, boum, et vous ressortez, c'est très très clean. C'est juste que moi j'ai pas de sac et puis c'est un peu chiant avec le jeu. Bon, bref, j'ai choisi la solution de facilité, mais croyez-moi, la routine est très très pure. C'est parti pour les points négatifs. Les écouteurs ne peuvent pas être examinés ni utilisés pour de vrai. La carte ne peut pas être signée, elle doit être forcée. Et le prix est plutôt haut, mais bon, ils ont été tous faits à la main, c'est plutôt bien fait, donc bon, ça va. Ouais, c'est assez rapide et on va passer au point positif. J'ai toujours voulu, honnêtement, faire le tour de la corde avec la carte, etc. Mais j'ai toujours... c'était un peu bizarre d'avoir une corde sur soi. Bon, après, on est magicien, on justifie pas tout non plus. Mais là, je peux utiliser ces écouteurs pour faire quelque chose de plus organique, mais en tout cas de plus logique au niveau des spectateurs. Faut trouver la bonne présentation évidemment, mais je pense que c'est logique quoi, c'est quelque chose que les spectateurs connaissent. Ah ouais, je les ai ces écouteurs, c'est les Apple, je sais pas quoi, oui c'est les Apple, très bien. Alors si vous sortez une corde, va pas y avoir Mamie Josette qui va oh je la connais, celle-là c'est une corde pour faire... pour faire rien du tout, à part si t'as des marins dans le public, il n'y a rien à faire avec une corde. Donc concrètement c'est bien d'avoir des écouteurs. La qualité des accessoires est plutôt bonne, le tout est très bien fait. Ils se sont un peu fait chier, je pense, à faire les gimmicks. Et puis, je pense qu'il y a une petite subtilité qu'il n'y a pas avec la corde. Pour ceux qui réfléchissent un peu à la méthode, il y a quelque chose qui fait qu'ils ont dû penser à une autre solution, ou en tout cas une solution différente de la corde, en partie en tout cas. La vidéo d'explication est assez courte, mais elle vous donne assez d'idées. Je pense qu'avec un tout petit peu d'imagination, vous pouvez faire une routine sur scène ou même en salon, vraiment cool avec les écouteurs. Donc ouais, concrètement, l'imagination... le ciel est la seule limite, comme on dit. Non, bref, avec un peu d'imagination, vous pouvez faire pas mal de choses avec cet effet. Et puis ça prend vraiment pas de place, et ça, imaginez faire une routine de 5 à 10 minutes en salon ou même en scène. Après, il faudra avoir une bonne présentation, une bonne élocution, un bon texte, mais concrètement, ça prend pas beaucoup de place pour un effet qui peut être vu d'assez loin. Enfin, on modernise le tour de la corde, la carte à la corde. J'ai bien aimé le projet en globalité, dans sa globalité. J'ai juste un petit peu de soucis à avoir des gimmicks un peu partout, alors que la corde c'était un tout petit peu plus simple, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à cause du petit truc en plus là qui fait un tout petit peu chier, comme on dit. Mais sinon, concrètement, c'est un bon tour, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être déçus si vous l'achetez, vous allez honnêtement bluffer des gens avec. Je vais pas le faire moi, concrètement, mais c'est intéressant, ça marche bien, c'est juste un tout petit peu cher, donc 3 cœurs. Niveau difficulté, si vous savez forcer une carte, vous savez tout faire à 1 étoile.
En tour similaire, vous avez évidemment le tour de la corde, la carte à la corde. Alors ça, je crois que je sais même pas qui en fabrique encore, mais concrètement, c'était très connu et il y a moyen d'en trouver quelque part. Je me rappelle que Garcimore l'avait fait avec ses tic-tac, les souris, au plus grand cabaret du monde. Alors je vous raconte des souvenirs, j'en ai des histoires, Jackie. Mais voilà, vous avez ce tour classique que vous pouvez, j'imagine, trouver dans toutes les boutiques. Mais j'aime bien aussi le fait d'avoir des écouteurs pour pouvoir le faire, donc à vous de choisir la présentation qui vous plaira le plus. Voilà, le plus. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Abonnez-vous à la chaîne des amis d'Alexis pour ne rien louper des futures vidéos. Alexis, c'est moi, hein, pour ceux qui ne savent pas. Salut, toi qui es nouveau, c'est moi Alexis. Voilà, oui, je suis un petit peu... je me suis perdu là. Et en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous. Ça part en couille en ce moment.